Salut à tous et bienvenue pour ce premier tutoriel. Vous êtes en la compagnie de Willis de la Creative Team. Nous allons réaliser une intégration d'image dans un calque de forme. En gros, on va essayer de mettre une image dans un rond. Alors cela peut servir beaucoup dans la création d'icônes de catégories et de sous-catégories pour les thèmes PSP. Bien, nous allons donc ouvrir Photoshop. Bon, chez moi c'est déjà fait, vous avez le temps de le faire. Une fois que c'est fait, on va aller dans Fichier, Nouveau, et on va impliquer une largeur de 64 pixels sur une hauteur de 48. Vous l'aurez compris, nous allons donc faire des icônes de catégorie. Bien, vérifiez que le contenu de l'arrière-plan soit bien transparent. C'est quand même important. Vous validez, vous faites OK. Vous allez donc avoir le plan de travail qui se trouve au centre de votre document Photoshop. Pour pouvoir l'agrandir, bon, parce que pour certains ça ne facilite pas la tâche, pour l'agrandir, il suffit tout simplement d'appuyer sur CTRL+. Vous le faites plusieurs fois, et de cette façon, votre plan de travail s'agrandit. Maintenant, imaginons que votre plan soit beaucoup trop grand. Il vous suffit de faire CTRL- pour redimensionner cela correctement. De toute façon, vous pouvez travailler beaucoup plus facilement. Bien, nous allons d'abord commencer un calque de forme. Pour cela, il vous suffit de d'appuyer sur la lettre U de votre clavier. Vous allez avoir plusieurs options qui vont s'afficher ici en haut. L'outil rectangle, l'outil rectangle arrondi, l'outil ellipse, l'outil polygone, l'outil trait et l'outil forme personnalisée. Nous, on veut tout simplement un rond, un simple rond. Bien, vous cliquez. Vous allez vous centrer plus ou moins ici. Vous allez tenter de vous centrer sur votre image. Vous faites clic gauche. Vous laissez votre doigt de la souris occupé de cliquer. Donc vous ne lâchez pas. Vous faites CTRL, ALT majuscule ou Shift pour certains. Vous allez étirer et de cette façon, votre rond sera parfait et n'aura aucune déformation. Voilà, magnifique, non? Si vous voulez le placer plus correctement vers le centre, comme moi c'est un peu trop sous le côté, vous cliquez sur l'outil de déplacement ou vous appuyez sur la lettre V de votre clavier et vous pouvez déplacer votre calque de forme. Bien, une fois que cela est fait, nous allons chercher une image. Pour ma part, ça va être sur internet. Bon, je vais aller faire un tour sur Google. Vous remarquez, magnifique image d'un œil, coloré, superbe design. Allez, on copie l'image, on retourne sous Photoshop et on colle l'image, CTRL-V. Là, petit souci, comme vous pouvez le remarquer, c'est que l'image, elle n'est pas entièrement dans le calque de travail. Si vous faites CTRL-, beaucoup plus, voilà, que maintenant vous faites CTRL-T, on remarque bien que notre image, on a tout simplement le bord gauche en haut qui s'est mis avec le plan de travail, mais le restant se trouve complètement à l'extérieur. On peut arranger ça. Vous faites CTRL-T comme je vous ai dit, vous cliquez sur votre image et vous la déplacez vers le centre de votre plan de travail. Vous faites CTRL+ pour pouvoir réagrandir votre plan de travail et vous remarquez qu'elle est plus ou moins centrée. Maintenant, on va la réadapter par rapport au plan de travail au niveau de la taille. Pour cela, sur le dessus, vous allez cliquer sur conserver les proportions. C'est un sort de petit lien ici. Vous cliquez sur le H et vous allez vers la gauche ou la droite. Si c'est vers la gauche, c'est pour diminuer justement les tailles. Voilà, comme vous remarquez, c'est déjà mieux, n'est-ce pas? Vous appliquez, soit vous faites Enter, soit vous faites comme moi, vous cliquez sur la petite flèche noire, ils vont vous demander si vous appliquez le changement. Bon, c'est bien, notre image est réadaptée par rapport à un plan de travail, c'est magnifique, mais elle ne se trouve pas dans le calque de forme. Alors, comment arranger cela? Vous allez cliquer sur ALT, vous laissez votre doigt sur ALT. Vous pouvez remarquer que dans le menu de calque, vous avez un sort de petit panier qui remplace votre pointeur de la souris. Et vous cliquez tout simplement sur le centre des calques de forme. Voilà, ici, sur la ligne entre. Hop. Et de cette façon, on a notre œil qui se retrouve bien à l'intérieur de notre calque de forme.
D'ailleurs, si vous regardez bien dans le menu décalque, l'image s'est décalée vers la droite avec une petite flèche qui dit bien comme quoi elle appartient au calque de forme ici en dessous. Bien, maintenant si vous voulez, vous pouvez tout simplement déplacer votre image en appuyant sur V. Hop, vous cliquez sur votre image, vous pouvez la déplacer. Vous pouvez toujours l'agrandir en faisant CTRL+, enfin CTRL-T. Voilà. Vous pouvez toujours l'agrandir. On va faire encore plus. Voilà, magnifique. Et voilà. Et de cette façon, ben voilà, vous venez de voir comment faire une intégration d'une image dans un calque de forme. Voilà, bon bah, vous l'aurez remarqué, il y a beaucoup de possibilités grâce à ce genre de système là. C'est pas parce que vous avez une seule image pour intégrer dans votre calque de forme que vous pouvez pas en rajouter par la suite, hein. Vous avez la possibilité d'en mettre 20 dans un seul calque de forme, ça fonctionnera toujours aussi bien. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a beaucoup servi. N'oubliez pas que quand vous travaillez sur Photoshop, pour pouvoir transformer en PNG 8, il faut passer sur Fireworks. Sans cela, bah, vous ne saurez pas mettre votre image dans Theme Converter. Voilà. J'espère que cela vous a beaucoup servi et on se reverra pour un futur tutoriel avec l'un des membres de la Creative Team ou avec moi-même. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure. Et aspire de vous revoir bientôt dans un futur tutoriel. Salut!